Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver fidèles au poste d'Esprit Rugby. Vos joueurs préférés rentrent de vacances, vos joueuses préférées aussi, une petite semaine de coupure. Mais les Amazones se préparent pour un grand rendez-vous en tribune. Le choc France-Nouvelle-Zélande féminin, c'est ce samedi à 14h30 au Stade des Alpes. Pour en parler avec nous, ceux et celles qui ont vu grandir le rugby féminin à Grenoble, l'âme des Amazones, éducatrice, joueuse, championne de France, Mallory Chatron. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va. On est très contente de te retrouver ici. Le président des Amazones, Jean-Jacques Vartagnan, est là. Bonsoir. Bonsoir. Pour tout nous dire sur l'essor du rugby féminin qui pourrait passer par Grenoble. Et celui qui a assisté à l'essor des Amazones, alors qu'il était à la barre de l'équipe première des garçons, l'ancien capitaine et notre consultant Fabien Gengen-Bacher. Salut. Salut. Merci d'être fidèle au poste de terre de rugby, d'Esprit Rugby. On va griller la priorité et la politesse aux filles pour parler des garçons, car pour la chronologie, on va revenir sur cette rencontre internationale qui a opposé des Grenoblois à d'autres Grenoblois, et c'était à Bordeaux. Et c'était samedi dernier, les Barbarians français contre les Tonga. 4 joueurs du FCG, Daniel Kilioni, Alaska Taufa et Leva Fifita d'un côté, Loïc Godener de l'autre. Alors plus un, si on compte Thomas Jolmes qui est obligé de se baisser. Ça passe pas, il frotte toujours les toits, ce garçon, et les plafonds. Donc Thomas qui restera toujours notre petit Grenoblois de 2,04 m. Fabien, c'est pas le 15 de France, mais ça y ressemble. Alors, on voit ici nos Tongiens et vraiment cette puissance patriotique chez ces garçons. On reconnaît d'ailleurs les épouses de nos joueurs dans les tribunes. Et puis les Grenoblois ulclament leur Marseillaise. On va voir un Loïc très, très, très engagé. Voilà. Donc, effectivement, on voit ce contraste, mais vraiment beaucoup de... On va dire, oui, on parlait de cette puissance patriotique, beaucoup de fierté chez ces joueurs d'un côté comme de l'autre. Oui, les îles Tonga, ils sont très fiers de leur histoire, de leur île. Ils le démontrent, c'est toujours avec grand respect pour leur pays qui porte ce maillot-là. Et ils le transpirent quand ils doivent chanter leur hymne et faire leur haka aussi. Donc c'est des gens qui sont très attachés à leur culture et puis je trouve que c'est très bien. Nous on l'a aussi avec notre Marseillaise et on a vu que les joueurs qui ont porté le maillot des Barbarians sont très attachés aussi à leur couleur. Des joueurs qui font déjà leur preuve dans le top 14, dont Loïc Godener aussi. On a vu Romain Tamac. Oui, c'est un petit peu l'antichambre de l'équipe de France aujourd'hui. Il y a quelques années, il y avait l'équipe de France A qui permettait de voir des joueurs à un niveau international. Et là, maintenant, les Barbarians sont cette vocation-là. Donc c'est une grande récompense en plus pour un joueur de rugby, au-delà de cette opportunité de se montrer, de porter ce maillot qui a une réelle histoire, qui est né avec un Grenoblois et Serge Kampf. Et c'est une consécration pour un rugbyman, je pense, de porter ce maillot-là. Je vais peut-être en choquer certains, mais qui ne se gênent pas non plus de le dire. Est-ce que ça peut être un lot de consolation pour ces joueurs qui n'ont pas été sélectionnés ? Non, moi je vois plutôt que c'est une belle consécration, une belle première étape. Il y a pas mal de jeunes joueurs qui ont participé à ce match. Donc le niveau international, même quand on parle de Loïc Godener qui était évoqué, on a évoqué ça dans une émission passée où Jacques Brunel en parlait. Je pense que c'est une première étape à franchir et puis ce maillot, il a vraiment quelque chose. Donc on ne peut pas dire que c'est juste un lot de consolation. Eh ben, on est bien d'accord. Allez, France et Tonga sont dans la même poule pour le mondial l'an prochain. Alors les enjeux de ce match très engagé, Fabien? Oui, de toute façon, on ne va pas découvrir le jeu des Tonga par ce match-là. On sait que c'est des gens qui ont une grosse densité physique, qui aiment le duel, que ce soit offensivement et défensivement. C'est ce qu'ils nous ont proposé là sur ce match-là face aux Barbarians, où leurs 3 premiers essais sont 3 essais en puissance suite à des temps de jeu avec leurs avants. Et puis un d'Alaska qui aujourd'hui est dans la continuité de ce qu'il fait depuis la fin de saison dernière et son début de championnat, qui est impressionnant parce que c'est
c'est pas un vieux joueur, mais il n'est pas tout jeune non plus. Et ce qu'il arrive à faire il est là à son essai. Sur le point de vue athlétique et ce qu'il apporte à son équipe, que ce soit à Grenoble et là au Tonga, c'est assez impressionnant. Donc, il est lancé comme une voilà, balle. Ils ont un petit peu cueilli à froid les Barbarians, qui ont bien réagi en deuxième mi-temps, mais voilà, ils sont restés dans leur traditionnel jeu d'affrontement. Nous, aussi chauvins sommes-nous, on est quand même bien contents du comportement de nos Grenoblois sur ce match-là, Alaska Taufa, qui montre qu'on a bien fait de le garder cette saison. Effectivement, et qui fait ses preuves ici en top 14. Un petit en avant sur cet essai, hein, non? Oui. Petit. Il était tellement bien lancé. On se plaint tellement que le rugby devient un jeu fermé que voilà, il faut laisser les attaques se prolonger. S'il y a le moindre doute, il faut donner le bénéfice à l'attaque. Il faut laisser vivre le ballon. Voilà. Donc on le rappelle que ces deux équipes seront opposées au mondial. Alors pardon d'être encore plus chauvin, mais Loïc Godener rentre, paf, on marque 30 points. Voilà. C'est à peu près ça, finalement. Oui, une belle réaction. Et voilà, les entrants ont marqué des points. Il y a des matchs où voilà, il faut être sur le terrain tout de suite. Il y a d'autres matchs où il vaut mieux être dans la peau du remplaçant, parce que quand il y a une réaction et que ça se passe comme ça, ben voilà, c'est eux qui ont marqué des points, mais c'est aussi un travail d'équipe avec ceux qui avaient déjà fatigué un petit peu les Tongiens, parce que physiquement il en faut beaucoup pour les fatiguer. Absolument, d'ailleurs ils ne se sont pas laissés démonter, finalement ils remportent cette partie très largement. On a un petit peu pleuré certaines tribunes vides au stade Chabandelmas, on aurait rêvé d'un match pareil au stade des Alpes avant de faire le plein pour les filles, hein. On attend ça avec impatience, hein, donc samedi prochain. C'est sûr. Le stade sera bien plein. C'est sûr. Et ça, on va donc en reparler. On vous rappelle, France-Nouvelle-Zélande. C'est donc samedi prochain et c'est au Stade des Alpes et c'est à 14h30. D'abord, on revient très rapidement sur nos garçons avant de vous faire une jolie part effectivement dans cette émission. Loïc Godener est rentré. D'ailleurs, il devait être en vacances. Il a choisi de s'entraîner pendant 2 jours avec les garçons, puisque les garçons ont repris l'entraînement en ce début de semaine. Donc Loïc a voulu reprendre le physique avant de profiter de quelques jours de pause et de retrouver ses collègues. Oui, ça lui permet de reconnecter rapidement avec le club. Après, je pense qu'il va quand même devoir prendre un petit peu de vacances. Mais ça lui a permis de faire certainement son décrassage, de passer dans les mains des kinés, de faire un état de sa condition physique suite au match, pour après passer des examens s'il y a des examens à passer, pour ensuite profiter de quelques jours de vacances. Alors c'est difficile, après une bonne dizaine de jours de repos, on va dire, de reprendre le physique. Fabien Alexandre, il fait la grimace, il n'est pas le seul. C'est difficile cette reprise en automne ? Du repos, tout est relatif, parce qu'on sait qu'un sportif de haut niveau, au-delà de 10 jours d'arrêt consécutifs, il passe en sous-entraînement. Les joueurs ne s'arrêtent vraiment, quasiment jamais d'avoir une activité physique. Donc dans les 8-10 jours qu'ils ont eu de coupure, ils avaient certainement un programme à faire, où ils ont certainement eu une activité physique pour conserver tout l'acquis qui a été fait depuis le début de la préparation physique. Mais c'est une période charnière où il faut recharger les batteries, mais toujours continuer de se développer sur ce point de vue physique. Parce que les périodes de calme et où il n'y a pas de compétition, elles sont rares dans une saison. Donc elles sont importantes parce qu'il faut régénérer, mais il faut continuer à développer cette capacité physique qu'on a travaillé sur la période de préparation sur 3 semaines généralement en début de saison. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas partir trop loin. Ça permet de déconnecter aussi la tête. Mais le voyage fatigue alors. Oui, mais il y en a besoin. Après, voilà, si les joueurs, pendant une semaine de vacances, courent une fois tous les 2 jours, ils maintiennent une activité, ça leur permet de se vider la tête aussi, c'est aussi important. Mais ils ont certainement eu des choses à faire pendant la période de coupure. Oui, on a notamment, il peut se le permettre, Lola Guy-Vizenia qui nous a fait profiter sur les réseaux sociaux de photos de Los Angeles. Donc, il est blessé, il revient. Donc, lui, il pouvait effectivement aller se vider la tête après son joli début de saison. Toi, tu maigrissais d'un coup, 4 kilos en une semaine quasiment. Il me courait un petit peu après pour que je grossisse. Mais... c'est comme ça, c'est les morphologies, mais c'est vrai que j'avais la faculté de perdre beaucoup pendant mes vacances. Bon, en tout cas, le FCG a 2 semaines pour préparer son déplacement à Agen pour la Challenge Cup, puis la réception de cette même équipe. Donc c'est un concurrent direct pour le maintien en top 14, ça va être intéressant. Oui, c'est un match aussi qui va permettre de se remettre en selle et puis de retrouver le rythme de la compétition pour continuer à aborder cette fin de championnat, cette fin d'année du coup. Bon.
place à la préparation avec l'effectif au complet. Et puis juste à côté, donc sur le terrain du Stade Lédiguière, eh bien l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, les redoutables All Blacks, se sont entraînés. C'était ce mardi, on les voit ici. Et donc c'est avant ce grand rendez-vous au Stade des Alpes. Alors Mallory, Jean-Jacques, c'est un événement d'accueillir les All Blacks au Stade Lédiguière. C'est un événement et c'est un plaisir aussi. Ça permet à ceux qui peuvent se libérer en journée peut-être de venir voir un petit peu ce qui se passe à l'entraînement des Blacks. C'est toujours, je pense que autant chez les garçons que chez les filles, c'est une nation qui nous émerveille de par son savoir-faire. Donc ouais, c'est un honneur de les accueillir. Et puis c'est surtout une super belle affiche et une belle occasion de montrer que le rugby féminin avance et peut attirer du monde aussi. Donc on espère que ça va être une belle réussite samedi. Et là, qu'est-ce qui change quand vous les regardez comme ça au premier abord? Leur méthode, leur groupe? Je sais pas. Je sais pas ce qui change, c'est dur à dire. Je sais pas, il faudra vous allez leur piquer leur méthode un peu? Et vous leur piquez leur fille. Ouais. Vous en avez des Néo-Zélandaises? On en a une, oui. Oui, il y en a une. Je peux le dire, la compagne oui. de Talita Tupola, c'est ça, Oui, qui vient. Donc finalement, s'il y a des passerelles entre les garçons, les filles, c'est Je pense bien que comme ça. Shona, donc la compagne de Tupola, fait le lien de ce côté-là. Maintenant, on n'est pas dans un club pro, mais ça peut les attirer. En tout cas, elles ont apprécié l'accueil sur Grenoble, les installations, les structures. Et franchement, l'organisation autour de ce match-là est quasi parfaite concernant Grenoble, on va dire. Voilà. Alors, au Grenoble, on rappelle, on est fiers ici à Grenoble d'avoir battu le record de fréquentation pour un match des tournois des 6 nations féminins. C'était au Stade des Alpes, c'était pour le Crunch France-Angleterre en février dernier. On parle vraiment beaucoup de l'essor de ce rugby féminin. Est-ce que ça peut passer par Grenoble? Est-ce qu'on l'a senti vraiment depuis ce match-là? On dira que ça passe par tous les rugby, par tous les clubs de tous les rugby. Fabien, chez Jeanne Bachet, en est l'exemple. On a parlé des garçons, on parle des filles. Le club de tous les rugby, y compris le quad rugby, le baby rugby, qu'il soit féminin, masculin. Ce qui marche, voilà. C'est si tout le monde bosse ensemble. Voilà, c'est un collectif fort qui doit fonctionner ensemble. Est-ce que ce match Mallory qu'on voit ici, cette victoire de la France sur l'Angleterre, vous a donné des ailes? On rappelle que vous avez ensuite remporté le bouclier de championne de France. Vous avez 2 mêmes boucliers, championne de France à 7. Est-ce que véritablement ce match-là, ça a fait un petit truc dans votre tête? Avec du recul aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a donné des ailes et donné confiance? Avec du recul, je ne sais pas si c'est ça qui nous donne le bouclier à la fin de l'année, mais je pense que c'est tout d'abord le travail et le groupe et tout ce qu'on a pu mettre en œuvre les années passées et cette année-là pour obtenir ce titre. En tout cas, ce match-là, ça a été vraiment une réussite en termes de record d'affluence dans le stade et ça montre vraiment que voilà, on a passé un cap aussi sur le rugby féminin, sur tous les préjugés qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Vous n'êtes plus dans l'ombre des garçons, voilà, vous êtes véritablement une équipe à voir. On est une équipe à voir, les gens aiment venir voir le rugby féminin, prennent du plaisir à venir au stade et donc du coup ça se ressent sur les spectateurs et c'est quelque chose de vraiment génial et je pense que ça se développe partout en France. Tous les clubs travaillent fort pour faire avancer le rugby féminin donc nous aussi et on a la chance d'avoir des belles retombées aussi puisque nos licenciés sont en évolution quand même donc je sais pas si ça vient de là mais en tout cas... Fabien, c'était pas marginal quand tu es arrivé en 2007 au FCG, mais tout de même, 2006, 2007 quand tu étais arrivé. Oh, je t'enlève un an, décidément. C'est alors pas marginal, on avait une belle équipe des Amazones de Sassenage donc à l'époque, et c'est formidable aujourd'hui de pouvoir parler de ce sport, de ce rugby féminin dans des termes pareils, avec des images pareilles. L'évolution du rugby féminin, elle est vraiment bien caractérisée par le rugby féminin grenoblois aujourd'hui, qui est une place forte. Et je suis vraiment content qu'il y ait des événements comme ça qui boostent ce rugby-là, parce que pour échanger souvent avec pas mal de connaisseurs du rugby, moi je prends énormément de plaisir à regarder le rugby féminin, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, le rugby de haut niveau masculin
on en parlait, on disait il n'y a plus de place pour les artistes, et l'improvisation, c'est un rugby qui devient vraiment fermé, où c'est défense contre défense avec un gros défi physique. Et dans le rugby féminin, on retrouve vraiment l'essence de ce sport. Et franchement, je suis vraiment content que notre ville bénéficie d'une équipe de haut niveau et qui porte vraiment les couleurs du rugby féminin et du rugby grenoblois. Tu veux dire qu'il y a quelque chose de plus instinctif encore dans le rugby féminin ? Oui, et puis voilà, l'évolution aujourd'hui par rapport à ce qui est mis en place sur le terrain, je trouve qu'il y a beaucoup plus de prise d'initiative, il y a beaucoup plus de jeux en fonction de la lecture de la défense adverse. C'est moins schématisé, je pense. Alors, je ne suis pas dans les entraînements, je ne suis pas dans les causeries, je ne suis pas dans la stratégie, mais c'est ce que je perçois de l'extérieur et c'est ce qui fait beaucoup de bien aux gens, en fait. On y va d'ailleurs dans les entraînements avec ce physique. Alors, ce sont les images de l'an dernier. Je ne sais pas si les choses ont vraiment changé depuis votre titre. On voudrait connaître justement les retombées, non seulement de ce match France-Angleterre en février au Stade des Alpes, les retombées de votre bouclier, de vos boucliers. Est-ce qu'elles se sont fait ressentir en termes de licenciés déjà ? En termes de licenciés, on va prendre des statistiques un peu plus en arrière, à savoir qu'en 2014, on devait compter environ 11 000 licenciés, 10 000 à 11 000 licenciés. Au jour d'aujourd'hui, elles sont plus de 20 000 sur un plan national. Ça a doublé. Et sur la région, on dira que chez nous, c'est à peu près 200 licenciés, tout confondu. Je n'ai pas les détails exacts concernant les bénévoles, les dirigeants, les filles, mais c'est école de rugby, c'est les juniors, c'est les seniors, 2 équipes avec nos 2 titres de championne de France. Donc. Mais grosso modo, c'est ça. Mais on parlait du club de tous les rugby. Cette école de rugby est très formatrice. C'est le pied à l'étrier pour la suite. Et bon, on n'est pas dans de l'imitation par rapport aux garçons. On est dans une passion, une volonté. Et je pense que là où il y a la volonté, il y a le chemin, quelque part, quoi. Rien ne se fait par hasard. À l'origine, c'est vrai que les familles, les parents pratiquaient peut-être, et les filles ont suivi. Mais là, on a des filles maintenant qui viennent au rugby dont la famille ou les parents ne jouaient pas. Et on est dans un développement. Et donc, il ne faut pas louper le train en marche, quoi. Voilà. Vous êtes combien, Mallory, aujourd'hui cette année, senior en termes de licenciés, cette année, en U18, on est à 70 licenciés. Donc, on a 2 équipes à 10, une équipe à 15. On est en rassemblement avec aussi le SOV et le RCVMT. Voilà, le Voiron et Vif. Ce qui leur permet eux aussi de pouvoir développer le rugby dans leur ville, dans leur village, et nous aussi de pouvoir grandir. Donc 70 licenciés en cadette, en U18 c'est énorme, et en senior on est 75 aussi, donc ça nous permet d'avoir 2 équipes à 15, et vraiment pour l'équipe 2 c'est bien aussi de pouvoir avoir une équipe à 15, de pouvoir jouer être sur le même projet de jeu que l'équipe première, et ça permet aussi aux débutantes qui veulent débuter, essayer le rugby en début d'année, de pouvoir venir, de pouvoir être dans une équipe, même si il y a une équipe 1 qui est en élite, de pouvoir aussi partager la passion du rugby, apprendre, même si une fille arrive à 20 ans ou à 21 ans. Donc on a vraiment vu cette évolution cette année, en début d'année, avec beaucoup de débutantes qui sont arrivées pour essayer. Donc, je pense que ça vient aussi peut-être du titre, de la médiatisation qui est un petit peu plus grande maintenant, et puis peut-être de ce match aussi qui a eu lieu à Grenoble. Et dans votre quotidien, qu'est-ce qu'il a changé, ce titre, et que change l'élite pour vous ? On a l'impression l'an dernier que vous vous entraîniez déjà comme des pros. Ouais, l'année dernière, on s'entraînait déjà à la même fréquence que cette année, 4 entraînements par semaine. Cette année, ça n'a pas changé, donc c'est toujours 4, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Avec Emmanuel Pellers, ça va ? Ouais, avec Emmanuel Pellers, avec Christian Spatchouk, avec le staff des prépas physiques, donc Nathan qui s'occupe aussi de l'équipe 2. Voilà, donc ça n'a pas vraiment changé sur la fréquence. Après, on essaye d'apporter beaucoup plus d'exigence au travail qu'on met en place pour essayer de vraiment pouvoir s'inscrire dans ce championnat élite. Et ça marche ? Pour l'instant, ça marche. Sauf le dernier, ça n'a pas trop bien marché à Bayonne. L'avant-dernier. Après, voilà, pour l'instant, on a 3 victoires sur 5 matchs. On prend les matchs au fur et à mesure. On essaye les 2 matchs qu'on a perdus, les 2 derniers, on essaye d'apprendre de nos erreurs. Il y a quand même des choses positives qui ressortent. On va essayer, là, on va rattaquer un bloc de 5 matchs qui va être assez long et assez compliqué. Donc, il va falloir que tout le travail qu'on a mis en œuvre jusqu'à maintenant paye, et qu'on arrive à se serrer les coudes et arriver à faire un match entier sans lâcher. Avant peut-être un match au Stade des Alpes, on croise les doigts. Oui, Jean-Jacques, pardon.
Non, j'allais juste rajouter que nous, Amazon, FCG Amazon, on ne perd jamais. Soit l'on gagne, soit l'on apprend. Donc, c'est parfait. Super devise. Comment ça se fait que Grenoble soit une aussi importante place aujourd'hui pour le rugby féminin? Après le crunch, on a France-Nouvelle-Zélande au Stade des Alpes. C'est des gros événements internationaux. Sûrement du fait que cette équipe du FCG Amazon tourne bien, au travers des relations certainement aussi, et puis au travers des communes qui nous aident également, qui ont cette relation avec la capitale aussi. Je parlerai de Sassenage, de Grenoble, les communes environnantes qui amènent énormément, quoi. Il ne faut pas les oublier. On a des personnalités aux instances aussi qui défendent aussi, Grenoble. Mais parce que je pense que Grenoble et ses environs sont certainement très méritants, quelque part. Hein. Ça ne se fait pas par hasard. Il y a un beau stade, de belles installations qu'il faut remplir. Voilà. Ouais, qui vont être remplis déjà pour la Coupe du Monde de foot féminin. Ça sera l'an prochain, en juin 2019. Je ne sais pas si on y verra les joueurs ou les anciens joueurs du FCG ce samedi prochain. On le rappelle, c'est à 14h30 au Stade des Alpes. C'est un grand moment de rugby, un grand moment international de rugby, Fabien. Oui, c'est vraiment un bel événement. C'est un bon coup de projecteur aussi sur Grenoble et tout le travail qui est entrepris. Donc voilà, il faut venir nombreux au stade parce que c'est une belle fête du rugby. Un France-Nouvelle-Zélande, de toute façon, c'est toujours à voir. Pour vous contacter, si certains parents veulent mettre leurs filles qui, on le rappelle, s'entraînent avec les garçons, toujours petits, c'est mixte, jusqu'à 15 ans. Hein. Et c'est pas toujours les filles, c'est pas les plus timides sur le terrain. Pas du tout. Surtout chez les enfants, on voit que souvent les filles prennent vite le dessus. Sur les catégories 8, 10, 12, des fois, on voit les filles en avance aussi. Le baby rugby aussi, ouais. On peut prendre une licence en cours d'année ou ça y est, c'est bouclé, c'est fini? Non, tout le monde peut prendre sa licence en cours d'année à l'école de rugby. Il n'y a pas de souci. C'est tous ceux qui veulent, toutes celles qui veulent essayer et venir au rugby, c'est bras ouverts et avec plaisir. Donc vous avez bien noté, vous pouvez contacter le FCG après avoir vu ce match France-Nouvelle-Zélande. La porte est ouverte. Merci Jean-Jacques, merci Mallory d'avoir été là. Merci à vous de nous recevoir. Exactement, et on se retrouve avec grand plaisir, Fabien. On se retrouve aussi la semaine prochaine. Et vous, rendez-vous au Stade des Alpes samedi à 14h30. À la semaine prochaine. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.